Le grand changement pour Las Vegas survient dans les années 1930, avec la construction du barrage Over, à environ 50 km de la ville. Cet immense projet a entraîné des milliers de travailleurs et beaucoup d'entre eux ont commencé à transiter par Las Vegas. Pour attirer les travailleurs et leurs familles, les premiers hôtels et restaurants furent construits et Las Vegas commença à former une petite industrie touristique. C'est à cette époque que la ville commence à développer son identité de destination pour les voyageurs. À mesure que la ville grandissait, un nouveau facteur commença à façonner le destin de Las Vegas, la mafia. Au cours des années 1940 et 1950, des personnalités telles que Meyer Lansky, Bugsy Siegel et Frank Costello ont joué un rôle crucial dans le développement de la ville. C'est Bugsy Siegel qui a construit le Flamingo Hotel, le premier grand hôtel-casino de luxe de Las Vegas, ouvert en 1946. Les investissements de la foule ont contribué à faire de Las Vegas une ville axée sur les casinos, les jeux de hasard et la vie nocturne. Avec l'essor des casinos, Las Vegas est également devenu le foyer de certains des artistes les plus célèbres de l'époque. Dans les années 1950 et 1960, des artistes tels que Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley et Sammy Davis Jr. ont commencé à se produire régulièrement sur les scènes de la ville. Les spectacles sont devenus partie intégrante de l'expérience de Las Vegas, attirant encore plus de touristes du monde entier. À cette époque, Las Vegas s'impose comme un paradis du divertissement. Las Vegas. Un nom qui évoque des images de lumière vive, de casinos pleins d'excitation et de spectacles qui ne finissent jamais. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cette ville du désert est devenue la capitale mondiale du divertissement? Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour explorer l'histoire fascinante de Las Vegas, depuis ses humbles débuts jusqu'à la métropole dynamique que nous connaissons aujourd'hui. Las Vegas a une histoire fascinante qui commence bien avant qu'elle ne devienne la ville connue pour ses célèbres casinos et ses lumières vives. Le nom Las Vegas vient de l'espagnol, une référence aux terres fertiles que les premiers explorateurs ont découvertes dans la région. Au XIXe siècle, la région était habitée par des Amérindiens et, plus tard, par des colons espagnols et américains. Mais ce qui a réellement marqué le début de l'histoire moderne de Las Vegas, c'est l'arrivée du chemin de fer. En 1905, Las Vegas n'était qu'un petit comptoir commercial dans le désert du Nevada. Cependant, tout a changé avec l'arrivée du chemin de fer dans la ville. Cela a permis aux gens de voyager plus facilement depuis d'autres régions des États-Unis, alimentant ainsi la croissance de la ville. Durant cette période, Las Vegas s'est imposé comme un point majeur de commerce et de transport entre la Californie et le reste du pays. Mais malgré cela, la ville reste petite et relativement méconnue. Le grand changement pour Las Vegas survient dans les années 1930, avec la construction du barrage Over, à environ 50 km de la ville. Cet immense projet a entraîné des milliers de travailleurs et beaucoup d'entre eux ont commencé à transiter par Las Vegas. Pour attirer les travailleurs et leurs familles, les premiers hôtels et restaurants furent construits et Las Vegas commença à former une petite industrie touristique. C'est à cette époque que la ville commence à développer son identité de destination pour les voyageurs. À mesure que la ville grandissait, un nouveau facteur commença à façonner le destin de Las Vegas, la mafia. Au cours des années 1940 et 1950, des personnalités telles que Meyer Lansky, Bugsy Siegel et Frank Costello ont joué un rôle crucial dans le développement de la ville. C'est Bugsy Siegel qui a construit le Flamingo Hotel, le premier grand hôtel-casino de luxe de Las Vegas, ouvert en 1946. Les investissements de la foule ont contribué à faire de Las Vegas une ville axée sur les casinos, les jeux de hasard et la vie nocturne. Avec l'essor des casinos, Las Vegas est également devenu le foyer de certains des artistes les plus célèbres de l'époque. Dans les années 1950 et 1960, des artistes tels que Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley et Sammy Davis Jr. ont commencé à se produire régulièrement sur les scènes de la ville. Les spectacles sont devenus partie intégrante de l'expérience de Las Vegas, attirant encore plus de touristes du monde entier. À cette époque, Las Vegas s'impose comme un paradis du divertissement.